Would you be my Mr. Done, the done, done? I still got a lot of shit to learn. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Arator et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Aujourd'hui, on reprend les posts parce que la semaine dernière, je n'ai pas pu poster parce que j'étais un peu malade. Mais là, ça va nickel. Alors, en pleine forme, on reprend les vidéos. C'est faux parce que je suis en fin de rhume. Donc, ça s'entend peut-être encore un peu. J'espère pas trop. Mais je prends la décision de quand même tourner. Donc, merci d'être indulgent si ça s'entend. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je sais pas si elle va vous plaire. J'ai des doutes là-dessus. Vous me direz en commentaire. Elle parle de la chaîne de commandement Crawlissien. Du moins dégrossi parce que je ne peux pas faire soldat par soldat, commandant par commandant. Mais en globalité, j'ai résumé la chaîne de commandement Crawlissien. Alors, on voit ça tout de suite. On se retrouve donc avec notre bon vieil ami Excel qui m'a permis de faire ce bel organigramme. Donc, nous allons tout de suite commencer par le centre de l'armée qui est l'Ariat, chef suprême des armées. Il commande l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et les forces spéciales. Donc, nous avons l'Ariat. Nous allons commencer par la marine, donc qui est commandée par le général de l'armée de la marine, qui a sous son commandement le commandant d'infanterie de marine, avec 4 détachements d'infanterie de marine, le commandant de la force de déploiement terrestre et aérien. En gros, c'est les amphibies et les hélicoptères qui décollent de porte-avions. Le commandant de la force sous-marine, donc avec les sous-marins, il y en a 4 sous-marins. Le commandant de la force cuirassée, avec 8 cuirassés sous son commandement. Le commandant de la force des frégates, avec 15 frégates sous son commandant. Et le commandant de la force destroyer, avec 17 destroyers. Dans chaque sous-marin, il y a forcément un autre commandant, avec son second, et un organigramme bien restreint aux sous-marins, pareil pour les cuirassés, les frégates ou encore les destroyers. C'est pareil dans les détachements, on a à chaque fois un commandant, un colonel, un caporal et plusieurs escouades. Continuons tout de suite avec l'armée de terre. Donc sous les ordres directs de l'Ariat, nous avons le général Terre, un général de l'armée de terre, et sous ses ordres directs, le commandant de mise en relation, qui va mettre en relation les capitaines d'artillerie, d'infanterie et de cavalerie. Chaque capitaine a en charge une division d'artillerie, d'infanterie ou de cavalerie. Au total, il existe 16 divisions, et dans chaque division, il y a plusieurs régiments. Donc ici, nous avons 13 régiments d'artillerie, 21 régiments d'infanterie et 15 régiments de cavalerie. Dans chaque division, le nombre de régiments peut changer, bien entendu. Passons maintenant à l'armée de l'air. Donc, sous le commandement, du général R, général de l'armée de l'air, et donc du commandant de mise en relation, qui met en relation, comme tout à l'heure, les capitaines des forces bombardiers, capitaine de forces aéronavales, capitaine de forces aéroportées, capitaine des forces de chasseurs aériens et capitaine des forces lourdes. Là ici aussi, nous avons un capitaine par division et il existe plusieurs divisions. Donc nous avons sous le commandant des capitaines des forces des bombardiers, le capitaine des forces aéronavales dirige les forces de chasseurs maritimes, les capitaines des forces aéroportées, les escadrons aéroportés, les capitaines des forces de chasseurs aériens, les chasseurs, et les capitaines des forces lourdes, les véhicules de déploiement lourds. Terminons maintenant cet organigramme par les forces spéciales. L'Ariat commande directement le commandant des forces spéciales. Il n'y a ni général ni commandant de mise en relation. Le commandant des forces spéciales dirige 3 unités. Les unités des forces spéciales, divisées en 6 équipes, équipe A, B, C, D, E et F. Les unités SMA, sol, mer et air, qui sont les unités mixtes capables d'agir sur terre, sur mer ou dans les airs, tout simplement. Divisées aussi en 6 équipes, A, B, C, D, E et F. Et les forces de réaction rapide SMA, donc c'est une force qui est prête constamment
au moins 2 détachements qui sont prêts constamment à partir, à la rencontre d'ennemis pour, aider et appuyer, des corps qui pourraient être en difficulté face à des ennemis. Et donc ici, il y a 3 détachements, non 2 comme je vous le disais, toujours en alerte, détachement 1, 2 et 3. Voilà pour cette vidéo sur la chaîne de commandement Chrolicienne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'aimerais faire une vidéo sur les véhicules que possèdent les Chroliciens, ce qui me permettrait à la fois de bien fixer tous les véhicules présents dans le monde Chrolicien et de tous vous les présenter, du moins leur nom et leur utilité. Mais je ne sais pas si ça peut être une vidéo intéressante pour vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Autrement, je trouverai forcément pour la prochaine fois une autre vidéo à vous faire. Je ne manque pas d'imagination pour ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à plus!